Alors, on va modifier la couleur de l'ellipse. Donc, vous l'avez sélectionné. Dans la palette des outils, c'est la case de fond qui est à l'avant-plan. Parfait. On va aller chercher la palette nuancier. Oui, parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. La manière dont on a choisi la couleur pour notre fond coloré en double-cliquant sur la case de fond ici, comme si on était dans Photoshop, eh bien c'est tout à fait déconseillé dans Illustrator. Il vaut mieux dans Illustrator utiliser la palette nuancier. Elle est beaucoup plus performante, notamment parce qu'il y a le système de couleur globale dedans. C'est beaucoup mieux. Alors on va aller chercher menu fenêtre nuancier. Voilà. Votre nuancier, vous pouvez directement l'améliorer en faisant des vignettes plus grandes. Menu de la palette nuancier. Affichage par grande vignette. Du coup, on doit positionner le pointeur dans le bas du nuancier et l'agrandir pour voir tout ce qu'il contient. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Le nuancier contient, vous pouvez tester, vous pouvez cliquer sur les différentes couleurs et ça s'applique sur l'objet. Alors, les bords de l'objet sont montrés en bleu. C'est juste la couleur des vecteurs, bien sûr, ici. C'est la manière dont les vecteurs du calque 1 s'affichent. Mais, bien sûr, ça ne s'imprime pas. Et ça peut être changé. Si vous faites une illustration complètement bleue, vous ne verrez pas nécessairement bien vos vecteurs bleus. La couleur des vecteurs peut être changée dans la palette des calques pour ce calque-là. Ça, c'est un détail. Donc, nous avons du noir, mais qui n'est pas du vrai noir profond, c'est du noir quadri. Il y en a pas mal qui s'y sont fait prendre. Quand on superpose du noir de la palette du nuancier ici avec un autre noir, on a parfois des images fantômes qui apparaissent parce on superpose un noir qui est en fait du gris très foncé à du vrai noir très profond. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un noir de l'imprimeur, un noir quadri. Quadri parce qu'il y a 4 encres chez l'imprimeur, quadrichromie. Ce sont toutes des couleurs qui sont un peu ternes. Elles sont toutes un peu ternes, ce sont les couleurs imprimables. Parce qu'on a démarré d'un document pour l'impression, et si vous regardez sur votre barre de titre, il est indiqué ici CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Ce sont les 4 encres de l'imprimeur. Vous avez à la suite des dégradés qu'on peut mettre aussi sur le fond de l'objet. Bien sûr, il y en a plein d'autres qui sont disponibles, mais ce n'est pas très intéressant parce que ce qui est le plus intéressant avec les dégradés, c'est de les faire soi-même. Il y a même un dégradé qui va vers la transparence. Ah ben oui, les dégradés peuvent avoir de la transparence. Celui-là aussi. Vous avez des motifs. Alors bien sûr, les dégradés, j'ai pas dit, mais on peut les modifier, les repositionner vraiment comme on veut. Vous avez les motifs, il n'y en a que 2 qui sont disponibles là. Et les 2 motifs sont avec de la transparence. Des motifs, il en existe sans transparence aussi, et on verra comment faire ses propres motifs. C'est vraiment une des choses les plus intéressantes dans Illustrator, faire ses propres motifs. La dimension des motifs, la manière dont ils sont tournés, ça se gère. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, ça se gère avec ceci, mais on y reviendra plus tard. Vous avez en dessous ce qu'on appelle des groupes de couleurs. Alors ça, c'est intéressant quand on a plusieurs objets, et grâce à une fonctionnalité qui s'appelle édition modifier les couleurs, on va pouvoir tester sur les différents objets de notre illustration l'application de manière plus ou moins aléatoire des couleurs d'un groupe. Des groupes de couleurs, il y a des bibliothèques de groupes de couleurs, il y en a plein dans Illustrator, adaptés plus ou moins à certains sujets, la nature, l'alimentation, voilà. Voilà ce qu'on a dans le nuancier. Alors, il y a un piège que certains enclenchent sans le vouloir, c'est ceci. Je vous en parle. Là, avec cette icône en bas du nuancier, on affiche toutes les nuances. Mais si vous choisissez de n'afficher que certaines nuances, vous avez l'impression que votre nuancier est vide, vous n'arrivez pas à mettre de couleur dedans, puisque là j'ai choisi motif. Voilà, donc c'est le filtrage.
filtrage de ce qui apparaît dans le nuancier. Donc il faut être ici toujours avec afficher toutes les nuances. J'en parle parce que forcément ça arrive par la suite à ceux qui utilisent Illustrator, ils ont filtré. Voilà. On peut aussi afficher par liste, parce que si on donne des noms à ces couleurs ou à ces motifs, c'est intéressant d'afficher par liste plutôt que par mosaïque comme ça. On y reviendra. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est créer une nouvelle nuance pour cette ellipse. Donc, vous allez dans le menu de la palette nuancier. Alors d'abord, je voudrais vous montrer ceci. Votre ellipse est sélectionnée. La case qui concerne le fond est à l'avant-plan. Vous allez enlever le fond. On met de la transparence sur le fond. Avec la diagonale rouge ici. Voilà. Il n'y a plus qu'un contour sur cette ellipse, un contour noir. Si vous allez dans le menu de la palette nuancier, demandez de faire une nouvelle nuance. Vous voyez que c'est grisé. Donc, piège de Illustrator, on ne sait pas faire une nouvelle nuance si il n'y a pas déjà une couleur, n'importe laquelle, qui est dedans. Donc, cliquez sur n'importe quelle couleur pour la mettre dedans. Voilà. OK. N'importe quelle couleur, c'est bon. Donc, menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. Et là, vous allez pouvoir créer une couleur en décidant la quantité, le pourcentage d'encre, cyan, magenta, jaune, noir. Bien sûr, si vous mettez le noir très fort, quelle que soit la quantité de cyan, magenta et jaune, vous aurez toujours du noir. Voilà, vous pouvez choisir, créer la couleur que vous voulez. Alors, ceci, on ne s'en occupe pas. C'est les couleurs web, les web-safe. C'est une vieille notion qui n'est même plus utilisée maintenant. Les choses ont évolué, la bande passante a évolué, le web est rapide. On n'en est plus à essayer d'utiliser des couleurs qui font partie seulement d'une gamme de 216 couleurs, les couleurs web-safe. Donc vous occupez pas de ce cube, l'hexadécimal. Sauf si vous avez une bonne raison de le faire. Voilà, vous avez choisi une couleur qui n'est pas trop claire ou trop foncée. Vous avez bougé les curseurs. Tous les curseurs ne sont pas à 0 ou à 100%. Ils sont tous bougés. OK. Alors, regardez ça. Une fois que vous avez choisi la couleur, si vous enfoncez la touche Shift et que vous bougez n'importe lequel des curseurs, tous les curseurs bougent et vous êtes en train de modifier la luminosité de la couleur. C'est juste la luminosité. Ça, c'est pratique. Vous la voulez un peu plus foncé, un peu plus clair, voilà comme vous allez faire. Touche Shift et on bouge n'importe lequel des 4 curseurs. Mais ça marche uniquement s'il est à 0 ou à 100%. S'il est à 0 ou à 100%, ça ne marchera pas de bouger le curseur. Voilà. OK, vous allez cliquer sur OK. La couleur est appliquée sur l'objet et elle est apparue ici. Voilà. Et elle a un petit triangle que les autres n'ont pas. Si vous cliquez sur les autres couleurs qui étaient fournies dans Illustrator, celle-là a un petit triangle, ça veut dire qu'elle est globale. Oui, global était coché quand on a créé la couleur. Donc c'est une couleur globale, mais on reviendra plus tard pour expliquer quel est l'intérêt de la couleur globale. Quoi qu'il en soit, vous avez vu que vous avez pu créer une nouvelle couleur.